Yé Boker Tov, Hanouka Sameach. Allez, on y va. Hazat Hashem. Shua Tov, Srotat Tzadikim. Voilà, on est déjà à la troisième bougie de Hanouka. Hazat Hashem, ça amène beaucoup de yeshuot. Chaque jour, c'est des lumières qui descendent pour purifier le monde, pour délivrer le monde. Hazat Hashem, que de bonnes choses, de bonnes nouvelles pour tout le monde. De la santé pour tout le monde. Boker Tov, Chag Sameach, des bonnes nouvelles pour tout le monde, Bezrat Hashem. Alors, on était arrivé hier sur le principe de la toupie de Elionim Lemata et Tartonim Lemala, c'est-à-dire ceux d'en haut qui sont en fait en bas et ceux d'en bas qui sont en haut. Et donc Akadosh Baruch Hu, il contracte sa lumière pour avoir il contracte sa présence, sa shrina, pour avoir de la joie, des mondes inférieurs. Alors Rabbi Nathan dit Achar Beshabbat Chanukah Amar Benuzal Torah Ruchal Pasuk Vayim Miketz. Après Rabbeinu, il a dit une longue Torah sur le pasuk de Vayim Miketz, qui est un pasuk, qui est un pasuk, un verset sur le Shabbat Chanukah. C'est-à-dire, en général, ça tombe toujours sur la paracha de Vayim Miketz, la paracha de la semaine. C'est toujours cette paracha quand c'est Shabbat Chanukah. En général, sauf des fois quand il y a deux Shabbats dans Hanouka, alors des fois il peut y avoir une différence, mais en général Shabbat Hanouka c'est toujours la paracha de Miketz. Et cette Torah-là, donc cet enseignement, c'est l'enseignement Zayin, l'enseignement 7 dans la deuxième partie du l'écoutez Moharan. Siman ze u echad me'atorot ha'yesodiot bedarkei hatzadik hamamshiot oro le'achar estalkuto. Donc cette Torah Zayin là dans le deuxième Chélek, c'est une des enseignements de base dans le lien du tzaddik, c'est-à-dire ce que Rabbeinu il a voulu amener dans le monde. C'est un des enseignements de base comment attirer la lumière du tzaddik après qu'il soit décédé. D'accord, comme on a dit hier que le tzaddik il est décédé, mais il est décédé physiquement, mais sa présence, elle n'a pas changé du tout. C'est-à-dire, il est autant là que quand il était là physiquement. Il n'y a aucune différence du tout dans la présence. C'est juste une différence visuelle, c'est tout. Il n'y a aucune différence. Quand Rabbeinu il a dit ça à sa fille, il a dit, écoute, si je suis derrière la porte, il s'est mis dans la chambre d'à côté, il a dit, si je suis derrière la porte, là, est-ce que je suis là? Est-ce que je t'entends? Alors il dit oui, il dit voilà, ça va être exactement la même chose, il n'y a aucune différence. C'est comme je suis là derrière la porte, c'est tout, mais je suis derrière la porte, tu ne me vois pas, c'est tout. Je suis derrière la porte. Donc ce principe-là, cet enseignement-là, et on comprend comment c'est un enseignement important, puisque Rabbeinu il a préparé la génération de la Géoula. C'est pas quelque chose c'est pas une compréhension, une attitude ou quelque chose, c'est préparer la génération de Mashiach, c'est-à-dire que les gens ils sachent comment ils vont faire à l'époque de Mashiach pour vivre avec les tzadikim. C'est que d'un côté, physiquement, les tzadikim ils vont pas être là, et leur présence elle va être plus grande que jamais. Alors là, il faut jouer avec quelque chose, c'est-à-dire il y a une attitude de Emouna, comme on a vu, qui est basique. Il y a une attitude de foi qui est basique, sinon ça va pas marcher. Et comme je disais à quelqu'un quand on était à Los Angeles, j'ai discuté avec quelqu'un et je me suis rendu compte, je me suis dit, regarde,
Même les chassidim de Chabad, que eux, ils n'ont pas le derech comme de Breslev, que Rabbeinu il a dit Beferouche, après moi, il n'y a pas d'autre rabbi, c'est moi qui reste avec vous. Ils n'ont pas ça. Mais par la force des choses, ils sont venus à là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui peut se présenter comme rabbi. Il n'y a personne qui ose être rabbi. Après le rabbi de Lubavitch, personne ose dire, voilà, maintenant c'est moi le nouveau. Il n'y a personne qui peut prendre sa place. C'est les conditions qui ont amené à ça. Donc on voit que c'est quelque chose de général. C'est pas ce principe-là que Rabbeinu il a vu. C'est le principe messianique du rapport avec les tzadikim. Que ça va être un rapport d'émouna pur. C'est-à-dire autant ils vont être là comme jamais, et autant ils vont être invisibles par la vue physique. Donc il faut s'arranger avec ça. Il faut s'arranger avec ça. C'est ce qu'il y a, comme on dit, c'est la soupe. C'est ça qu'il y a. C'est le menu, c'est celui-là, il n'y en a pas d'autre. Celui qui ne veut pas rentrer là-dedans, il va rester tout seul. Il va rester tout seul, il va rien avoir du tout. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, ça fonctionne pas autrement. De la même manière qu'il y a il y a de la technologie, il y a de plus en plus de technologies qui développent beaucoup la communication par l'image. Et il y a de moins en moins de présence aussi physique. Il y a beaucoup de rendez-vous qui se font par des systèmes audiovisuels. Il y a beaucoup de choses qui se font par de l'audiovisuel. Voilà, nous, Baruch Hashem, on étudie par l'audiovisuel. Il y a beaucoup de choses qui se font avec l'audiovisuel. Tout ça, c'est une atmosphère, c'est une ambiance dans laquelle on vit pour nous montrer que, en fait, aujourd'hui, on va baser tout sur la Emouna, sur la confiance, sur le lien, mais c'est un lien qui va se développer par la confiance. C'est pas un lien qui va se développer par la présence physique. La présence physique, elle va être complètement mise de côté, puisque ce qu'on veut, c'est que ceux d'en haut, ils soient en bas. Maintenant, pour que ceux d'en haut ils soient en bas, il faut que tu cherches que la partie d'en haut de celui qui est en haut. Mais si celui d'en haut, il est en bas physiquement, si le tzaddik, il est là physiquement, tu peux avoir beaucoup de rapports avec le tzaddik qui sont des rapports sur le côté physique du tzaddik, c'est-à-dire sur le côté de sa présence physique, pas sur le côté de sa présence profonde. Rabbeinu l'a dit, il y a plusieurs sortes de gens qui viennent chez moi. Il a dit ça de son vivant. Justement, c'est peut-être aujourd'hui comme ça. Mais Rabbeinu l'a dit, il y a des gens qui viennent chez moi pour des shiraïm. C'est-à-dire, ils viennent pour que je leur donne des brachot. Ils viennent pour voir un rabbi qui va leur donner des bénédictions, etc. Il dit, il y a des gens qui viennent chez moi pour de l'enseignement. Ils viennent et disent, ouais, ce rabbi dit des choses intéressantes et tout. On va aller le voir. Et il y en a qui viennent chez moi parce qu'ils sont dans mon cœur. Ils sont cuits, comme il a dit, cuits dans mon cœur. Alors il a dit, moi je veux que vous fassiez partie de cette troisième groupe. C'est-à-dire des gens qui sont dans mon cœur. C'est-à-dire une fois que le physique n'est plus là, donc il y a beaucoup de choses qui vont s'éliminer. Il y a beaucoup de choses extérieures qui sont cinématographiques. Il y a beaucoup de choses qui vont partir. Il va rester le rapport intime de la personne avec le tzaddik, comme une personne qui est décédée. Quelqu'un il a des êtres chers qui sont décédés, mais ils sont décédés, mais ils n'ont pas disparu. Ils sont décédés, c'est tout, de ce monde-là. Ils sont passés dans un autre monde. Mais maintenant, si tu veux avoir un rapport avec eux, si tu les as aimés, tu vas les aimer tout le temps, même s'ils ne sont pas là. Et si tu ne les as pas aimés, une fois qu'ils vont disparaître, ils vont disparaître complètement de la mémoire. C'est pour ça que Yaakov, il pouvait pas se consoler de Yosef, du fait que Yosef il était mort, parce qu'il n'était pas mort. Donc il n'y avait pas ce principe de l'oubli, parce qu'il n'était pas mort. Donc quand
Moshe Rabbeinu, il dit à Israël, je sais qu'après ma mort, vous allez fauter. Alors Rabbi Nathan, il explique bien, il dit que voilà, que maintenant, je sais que si jamais vous me considérez comme mort, tout de suite vous allez fauter. C'est ce qui s'est passé même de son vivant, quand il est monté chercher les tables de la loi. Il est resté 40 jours, il est descendu. Quand ils ont cru qu'il était mort, parce que ils se sont trompés, ils se sont trompés de 6 heures dans le calcul de l'heure à laquelle il devait revenir, tout de suite ils ont fauté, parce qu'ils ont cru qu'il était mort. Parce que dans leur cœur, en fait, c'était un paquet, Moshe Rabbeinu. C'était un poids pour eux. C'était un poids de conscience. Comme l'autre, Marchemo l'a dit dans Mein Kampf, il dit pourquoi les Juifs ils dérangent le monde, parce que c'est la conscience du monde. C'est-à-dire quand il y a des Juifs, on voit qu'il y a Hachem dans le monde. Alors, on ne peut pas faire la fête, on ne peut pas faire la bamboula, parce qu'il y a des Juifs qui sont là, toujours ils rappellent qu'il y a Hachem. Donc quand il y a Moshe Rabbeinu qui est là, le peuple il ne peut pas fauter. Ah, maintenant, ils ont dit, mais voilà, il est mort. Et le Satan, il leur a montré un lit de mort où il était couché, Moshe Rabbeinu, qu'il était mort. Le Satan, il leur a montré une image comme ça. Ils ont vu l'image de Moshe Rabbeinu qui était mort. Ils ont dit, bon, il est mort, allez, on va faire la fête. Et ils sont partis. Alors, ils sont partis faire le veau d'or. Alors, quand ils ont fait le veau d'or, après Moshe Rabbeinu il est venu, il a dit, qu'est-ce que j'entends là? J'entends des voix de fêtards, là, des gens qui font la fête. Alors, on a essayé de lui expliquer, on a dit non, c'est parce qu'ils ont cru que tu n'étais pas là, donc ils avaient besoin de croire dans quelque chose, donc ils ont demandé de faire le veau d'or et tout. Il dit non, ça c'est pas des voix de gens qui ont envie de croire dans quelque chose. Ça c'est des voix de gens qui ont envie de faire la fête, c'est tout. Ils ont envie de faire la bamboula, c'est tout. Ils ont envie de faire des ta'avot, des plaisirs, de s'amuser, c'est ça qu'ils ont envie. Je vois pas du tout de gens ici qui sont perdus dans la foi et qui ont besoin d'idolâtrie. Je vois là des gens qui ont envie de fêter, de faire les fous, et ils ont profité de croire que j'étais mort pour faire les fous. Parce que si ils imaginent pas que je suis mort, alors ils vont pas pouvoir faire le fou. Parce que ma présence, elle va les protéger, elle va les empêcher d'aller dans la folie. Exactement, M. Idriss, c'est nous qui résistons à la lumière. Exactement. Il y a de la résistance. Dans l'hébreu, ça s'appelle Koach HaMachiach. Il y a Koach HaMosher et Koach HaMachiach. Il y a la force d'attraction et la force de distraction, d'éloignement. Le Koach HaMachiach, c'est l'éloignement. Le tzaddik, il représente l'attraction du monde. L'attraction, pas le parc d'attraction. L'attraction du monde, ça veut dire il attire les gens vers Dieu. C'est sa nature du tzaddik. C'est pour ça que Avraham Avinu, il a dit « V'ani afar va'efer » et moi, je ne suis que poussière, que terre. Ça veut dire je suis que terre, c'est-à-dire j'ai la force d'attraction. Je peux attirer le monde entier à moi. C'est pour ça que Yosef Hatzadik, il n'avait pas un problème quand ils lui ont dit on veut pas t'écouter, tu nous intéresses pas, tes rêves là, ils nous intéressent pas. C'est quoi, comme il dira Avraham ben Nachman, quand Rabbeinu il a raconté les Sipurim Asiot, ils ont dit c'est quoi ces contes là, les contes de fées, les tricks, ils ont commencé à se moquer. Les tzadikim, on parle, pas des gens de la rue. Tzadikim, ils ont commencé à se moquer de lui. Il y a que quelques-uns qui, comme le Rav Nahum de Tchernobyl, des tzadikim comme ça, que quand ils ont lu les Sipurim Asiot, ils ont dit là on croyait qu'on comprenait quelque chose dans Rabbi Nachman, mais là on voit qu'on comprend plus rien. Il allait dévoiler des choses qui dépassent tout entendement de gens qui sont dans la Torah, toute érudition dans la Torah. Là il nous a dépassé à tous. Il y en a qui ont vu ça, mais la plupart ils n'ont pas vu ça. Mais Yosef, lui, il est tranquille. En lui, il est tranquille, parce que là où il va, il n'a aucun problème. Il a été en Égypte et il les a attendus, ils sont venus chez lui. Parce que c'est la force d'attraction du monde. Ils ne peuvent pas échapper, tu ne peux pas échapper à la force d'attraction. La Terre, elle a de l'attraction, d'accord? Elle a une force d'attraction. Elle a la pesanteur, elle tire. Maintenant, cette attraction, tu peux émettre une distraction, c'est-à-dire tu peux émettre une force opposée. Vas-y, tu peux émettre Rabbeinu il dit c'est que tu veux jeter une pierre vers le haut. Alors jette-la. Maintenant tu peux la jeter très très fort, ok? Elle va monter très haut. Mais après, elle va tomber par terre. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais elle va tomber par terre. Parce que la terre, elle attire tout à elle. Tu peux pas échapper à ça.
Tu peux pas émettre une énergie négative en permanence. Il y a un moment où l'énergie négative, elle va se fatiguer. Dès que l'énergie négative, elle va se fatiguer, la chose, elle va retomber sur, comme il a dit monsieur tout à l'heure. Qui est-ce qui a dit ça c'est le monsieur libre arbitre. Il a dit ça sur la plante des pieds, c'est-à-dire la plante des pieds. Tu vas retomber sur tes pieds, comme on dit. Donc Yosef, lui, va en Égypte. Il attend tranquillement, parce qu'il sait qu'ils vont venir. Donc à un moment, qu'est-ce qui se passe? Ils ont faim, ils n'ont plus de quoi manger. Ils n'ont plus de quoi manger. Cette faim-là, c'est surtout une faim spirituelle, comme la Torah elle dit, et qu'il va venir un moment, les gens vont être ré'evim et tzme'im, ils vont avoir faim, ils vont avoir soif. Alors on va leur donner à manger, à boire, et on dit non, c'est pas de ça qu'on a faim, c'est pas de ça qu'on a soif. On a faim et soif de Dvar Hashem. C'est comme maintenant les gilets jaunes et tout. Tu crois c'est pour qu'ils leur baissent l'essence de quelques centimes? C'est pas ça, c'est un malaise profond. C'est un malaise profond. C'est pas qui vont baisser l'essence, ils vont les trucs. C'est pas ça le problème. Le problème, il peut se manifester matériellement dans quelque chose de petit comme ça. Mais le problème, c'est pas ça. C'est comme quelqu'un qui a de la boulimie ou quelqu'un qui a de la dépression ou quelqu'un qui est anxieux ou nerveux ou violent. Tout, c'est pas ça son problème. Son problème, c'est pas qu'il aime manger. Son problème, c'est qu'il a un problème de fond. C'est pour ça qu'il rentre dans la nourriture de façon démesurée. Dans tout, c'est comme ça. Quand quelqu'un il cherche de façon démesurée, ça veut dire qu'il a un problème de fond. C'est pas ce problème-là, son problème. Son problème, c'est autre chose. Son problème, c'est qu'il a plus de vitalité, il comprend plus ce qu'il fait sur Terre. Il y a un problème, c'est un problème existentiel. C'est pas un problème donc quand maintenant ils n'ont pas voulu reconnaître Yosef en tant que tzaddik Ador, et les Toldot Yaakov, Yosef, la descendance de Yaakov, c'est Yosef, c'est tout. C'est pas les autres, ils sont tous mignons, c'est tous des tzaddikim, mais la descendance de Yaakov, c'est Yosef, c'est tout. Le message de Yaakov, c'est Yosef. Les autres, ils doivent suivre Yosef, c'est lui qui a le message. Même Paro, il a reconnu Yosef. Même Paro, quand il a vu Yosef, quand Yosef il lui a interprété son rêve, c'est la paracha, c'est notre paracha où on est maintenant. C'est même Paro, quand Yosef il lui a interprété le rêve, qui lui a dit voilà, il va y avoir 7 années de famine, etc. Il lui a dit tu vas stocker, etc. Même Paro lui a dit si Hachem il t'a fait savoir des choses comme ça veut dire qu'il n'y a pas un homme Chacham venavon kamocha. Il n'y a pas un homme aussi intelligent et aussi sensible, qui a autant de force de déduction que toi. Donc voilà, ce que tu as dit, c'est toi qui vas le faire. Voilà la bague, tu vas diriger le royaume et c'est toi qui vas diriger tout et personne ne va bouger dans le pays sans ton accord. C'est toi qui vas diriger tout. Diriger l'Égypte, ça voulait dire diriger le monde. L'Égypte, c'était la première puissance mondiale. C'était le Trump de l'époque. C'était le Trump de l'époque, Paro. Il n'y a personne qui bougeait. C'est lui qui décidait tout ce qui se passait dans le monde. C'était la civilisation, les gens les plus avancés qu'il y avait sur Terre. Les plus pourris aussi qu'il y ait au point de vue comportement, de point d'impureté, mais les plus avancés dans tout, diriger le monde. Donc quand Paro lui a donné la bague, il l'a vu dans Yosef, il lui a dit si tu es capable d'interpréter un rêve comme ça, de voir aussi clair dans un rêve, ça veut dire que, attendez, maintenant Paro, Vaishnataim, ça veut dire pendant 2 ans, Paro il rêvait le même rêve tous les soirs. Pendant 2 ans. C'est-à-dire ça faisait 700 fois qu'il avait le même rêve tous les soirs. Imaginez-vous, un bonhomme normal, il devient fou complètement. Tous les soirs, le même rêve. Tous les soirs. Donc c'est du marteau-piqueur qu'il avait dans la tête. Tous les soirs, le même rêve. Tous les soirs. Et pour tester Yosef, il lui a même un petit peu changé le rêve. Et quand Yosef il lui a répété le rêve, il lui a remis en place ce qu'il avait changé Paro. Tellement Yosef il voyait clair dans la chose, que même comme il lui a raconté, qu'il a voulu l'embrouiller, il lui a raconté un truc, pas comme c'était exactement, il lui a remis en place, Yosef,
Donc il a vu un homme qui voit clair comme ça, dans le rêve. Il a dit, mais c'est toi. C'est toi. Tu es l'homme le plus intelligent qui est sur terre. Comme il a dit Rabbi Nachman, il a dit, si le tsar, il savait qui j'étais, il m'aurait pris pour que j'éduque ses enfants, pour que j'éduque ses enfants dans le savoir-vivre et tout. Alors, maintenant, Paro, il voit qui c'est Yosef. Et ses frères, ils ne voient pas qui c'est Yosef. Ils croient que Yosef, c'est son frère. Alors que c'est son frère, bon, ok, on connaît, hein, c'est notre frère, c'est tout, on le connaît. C'est notre frère, c'est notre jeune frère, et toujours là, et bon, ok, on sait qui c'est. Non, tu ne sais pas qui c'est du tout. Tu crois que tu sais qui c'est. Mais tu ne sais pas qui c'est. C'est pour ça que c'est les gens qui sont dans les niveaux de Paro qui vont reconnaître Yosef. Ce n'est pas ses frères. Ses frères ne reconnaissent pas. Ses frères, ils font la guerre contre Yosef. Ses frères, ils veulent tuer à Yosef. Ses frères, ils veulent détruire. Parce qu'ils ne peuvent pas faire Elionim les mata et Tartonim les mala. Parce qu'ils sont trop hauts. Ils se considèrent trop hauts. Mais lui, il est en bas, il n'est pas en haut. Si tu le cherches en haut, il faut que tu peux le chercher en haut, mais il faut que tu sois en haut avec l'humilité totale, avec la transparence totale. À ce moment-là, tu peux le trouver en haut peut-être. Mais si tu n'es pas dans de la transparence totale, tu ne le trouveras jamais en haut. Tu ne pourras pas le voir. Pourquoi tous les rabbanim du monde ne viennent pas à Rosh Hashanah Ouman? Pourquoi tous les rabbanim ne viennent pas faire Tikkun HaKlali à Ouman? Parce qu'ils ne peuvent pas voir Yosef. Qui est-ce qui voit Yosef? C'est des gens avec qui fument des joints, qui sont avec le cannabis, avec les oreilles percées, avec le cœur brisé, avec les épaves du monde. Les épaves du monde, c'est eux qui viennent chez Yosef. Des gens brisés, des gens déçus, des gens qui ont cherché un peu de vérité dans leur vie, un peu d'amour, un peu de sincérité. C'est eux qui viennent ici. Quand ils viennent ici, ils deviennent fous. Ils sentent la présence du tzaddik. Ils disent, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce tzaddik-là? C'est quoi cet homme-là? C'est quoi cette vérité? C'est quoi cet amour? C'est quoi cette bonté? C'est quoi cette connexion? C'est quoi? Mais ces gens-là, c'est des gens qui habitent chez Paro. C'est des gens qui habitent chez Paro. Parce que Paro, il a vu Yosef. Il a dit, c'est toi. C'est le maître du monde. Il l'a vu Paro. Alors les gens ils disent, mais comment? Paro il a vu et ses frères ils n'ont pas vu. Non, Paro il a vu, pourquoi? Parce que Paro c'était un homme c'était un monstre. C'est un homme, il vivait dans les égouts. C'est les égouts du monde. Rabbeinu l'a dit, vous venez chez moi. D'où vous venez? Vous venez, vous êtes les égouts du monde. Rabbeinu dit, vous vivez dans les égouts du monde. De là-bas, je vous ai amené. D'où je vous ai amené? Je vous ai amené des égouts de l'humanité. C'est de là que je vous ai amené vers moi. Pourquoi Rabbeinu il dit ça? Parce qu'il veut nous dire des choses qui vont nous décourager ou pas? Pas du tout. Rabbeinu, il sait que tant que tu n'es pas arrivé dans l'égout, tu ne vas pas trouver Yosef. Tant que tu crois qu'il y a quelque chose encore à gratter dans ce monde, l'argent ou la politique ou la philosophie ou la réussite professionnelle ou la réussite sentimentale ou la réussite sportive ou n'importe quoi, tu ne vas pas venir ici. Tu vas venir ici quand tu vas te rendre compte que c'est l'échec. Échec et mat, échec et mat, échec ou mat. C'est un échec, il est mort le bonhomme. Hein? Et aussi la chaîne il fait ça aussi, parce qu'il sait très bien qu'il n'y a que au final Yosef, donc le tzaddik, qui peut prendre la place du parent. Que lui. Un autre il ne peut pas prendre la place, comme ça changer quelqu'un il est investi par paro, on va dire. Ouais. Alors il n'y a que le Yosef. Exactement. Il n'y a que lui qui peut parler le langage de Paro. Tout à fait. C'est-à-dire lui il peut se présenter comme Paro aussi, Yosef. Il n'a pas ce problème. Il remplace. En la personne. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire même quelqu'un qui est Paro, Yosef il peut le remplacer, il peut prendre sa place. Il ne faut pas oublier que Yosef il parle 70 langues. Yosef il a tous les moyens de communication. Tous les moyens de communication qui existent dans le monde, il les a Yosef.
70 langues, ça veut dire que 70 langues, ça veut dire qu'il peut arriver à communiquer avec n'importe qui sur terre. N'importe qui. N'importe qui sur terre, le tzaddik, il peut communiquer avec lui. C'est que les gens qui sont brisés, c'est eux qui trouvent la vérité. Rabbeinu, il dit, allez, levez-vous, résident de la poussière. Pourquoi résident de la poussière? Parce qu'une fois que quelqu'un il est brisé, il a plus de force de distraction. Il n'y a plus rien qui peut le distraire. Quand quelqu'un il est en forme et tout, tu peux le distraire. Tu peux l'emmener quelque part, lui dire, viens, allez, viens, on va jouer au ballon. On va faire un pique-nique, on va aller là-bas, on va aller au truc, comment on appelle ça, Disneyland, on va aller au cinéma, on va aller au restaurant, on va aller dans un truc, on va aller voir une pièce de théâtre. Mais quand quelqu'un il est brisé, tu vas lui dire viens on va là-bas, il va te dire j'ai pas envie. Et ça j'ai pas envie, ça j'ai pas envie, ça j'ai pas envie. Alors de quoi tu as envie? De rien. Alors quelqu'un qui est comme ça y est, il est prêt. Il est prêt à être attiré par les forces d'attraction véritables, puisque les forces de distraction, il les a éliminées par le vide. Normalement, il aurait dû les éliminer par le plein, mais il n'a pas pu. Alors, il les a éliminés par le vide. Normalement, il aurait dû se rendre compte que la télévision, c'est pas intéressant. Il aurait dû se rendre compte tout seul. Mais comme il ne se rend pas compte tout seul, alors on va lui amener, on va le briser, et il va être tellement brisé qu'il n'aura même pas envie de regarder la télé. Qu'il va regarder la tête du speaker, il va commencer à se moquer de lui, il va dire, ça ne va pas l'intéresser du tout. Donc il ne va plus avoir envie de jouer. S'il n'a plus envie de jouer, donc il n'y a plus de distraction. Ça ne l'intéresse plus, de distraction. Si les distractions ne l'intéressent plus, alors c'est l'attraction qui va l'intéresser maintenant. Donc les frères de Yosef, c'est exactement ce qui se passe avec eux. Ils ont faim. Ils ont faim de quoi? Ils ont faim de la parole d'Hachem. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte maintenant d'où venait leur connexion avec Hachem. Ils venaient de Yosef. Elle venait de Yosef. Ah, tu ne te rends pas compte que tu le vis pas encore. Toi, tu crois que la vitalité que tu as, elle vient de ton service d'Hachem ou de ce que tu fais et tout. Mais c'est pas ça. Rabbi Nachman dit, il n'y a pas une chose dans le monde qui vient si ça passe pas par moi. Il dit même quelqu'un qui est au marché d'Odessa, il est en train de vendre du blé, c'est moi aussi qui fais ça. C'est pas que maintenant la connexion spirituelle, même la connexion matérielle, tout ce qu'il y a sur terre. Mais comme maintenant, dans la connexion matérielle, il y a une apparence avec laquelle tu peux jouer, donc tu peux utiliser la connexion matérielle pour de la distraction, pas pour de l'attraction. Tu peux encore chercher à te distraire à travers la matière, alors que même la matière, elle a une force d'attraction. Quelqu'un il m'a dit, mais comment on arrive chez le tzaddik? Il m'a dit, voilà, moi je connaissais pas du tout, je me suis trouvé comme ça, d'un coup, à découvrir Rabbi Nachman, c'est tellement extraordinaire, mais comment je suis arrivé là? Je lui dis, parce que quand tu manges Rabbi Nachman, il y a Rabbi Nachman dans le manger que tu manges. Il est partout, Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il est partout, il est dans les gilets jaunes, il est dans les verts, il est dans les bleus, il est dans les oranges, il est partout. Il est partout, dans tous les restaurants du monde, dans toutes les boissons du monde, dans toutes les drogues du monde, dans tous les cinémas du monde, partout, dans toute la culture, dans tout. Rabbeinu, il dit, comment les gens ils sont venus, des gens qui étaient des idolâtres, ils sont venus, ils se sont convertis au judaïsme. Ils ont dit, dans leur livre, ils ont vu qu'ils ont trouvé le judaïsme. Dans leur livre à eux. Parce que le tzaddik, il écrit dans le livre des autres. Quelqu'un, il a sorti un best-seller. D'accord? Tiré à 1 million d'exemplaires, la fin des temps, ou ce que tu veux, n'importe quoi, ok? Alors quelqu'un, il lit le livre. Là-bas, entre les lignes, c'est écrit. Il faut que tu ailles à Oman. Viens faire Tikkun HaKlali. C'est écrit là-bas. Alors la personne, des fois, quand elle lit, elle ne se rend pas compte. Mais quand maintenant, la personne, elle passe dans une période de sa vie
où elle est brisée, dans son cœur, il s'ouvre. Quand son cœur il s'ouvre, elle va lire autre chose dans le texte. C'est plus le même texte. Il y a un texte, quand tu es en forme, quand tu es là, monsieur muscle, tout le mignon et tout va bien. Et il y a le texte, quand tu es cassé en morceaux, quand tu es déçu, quand tu ne sais pas ce que tu fais dans ce monde, quand tu as l'angoisse de ce monde, quand tu n'as pas envie de travailler, tu n'as pas envie de te construire, tu n'as envie de rien du tout. Donc quand tu lis le texte, ce n'est pas le même texte que tu lis. Ce n'est pas le même livre. Tu peux avoir un roman policier avec toi, ça ne change rien. Rabbi Nachman, il va te parler dans le roman policier, parce qu'il est là-bas, dans le roman policier. Il est là-bas aussi, il n'y a pas de problème. Tout l'ignan de Hanouka, c'est ça, c'est qu'il dit Rabbeinu, c'est que la Shrina, elle descend, elle s'habille dans la matière de ce monde. Tant que la personne, elle utilise la matière sur son côté extérieur, alors elle ne va pas arriver au message. Comme le tzaddik d'ailleurs. Tant que tu utilises le tzaddik sur son côté extérieur, que le tzaddik c'est comme un Superman qui a des pouvoirs et qui peut te débloquer ta vie si tu as besoin d'argent ou si tu as besoin de trouver une femme ou d'avoir des enfants et tout, il peut te débloquer ta vie sur des choses qui te bloquent. Alors tu vas le voir comme ça, tu ne vas pas le trouver. Tu vas trouver un guérisseur spirituel ou quelqu'un qui amène des délivrances matérielles. Mais c'est pas ça que le tzaddik qui cherche comme rapport avec toi. Donc il va physiquement, il va se cacher de manière que le déplacement, tu vas le faire pour d'autres raisons. Tu vas le chercher pour d'autres raisons. À ce moment-là, tu vas trouver autre chose complètement, un rapport complètement différent. Donc à l'époque de Rabbeinu, et même à l'époque de Reb Levi Yitzhak, c'est-à-dire à l'époque des Breslevers, quand ils étaient là à Ouman à la Première Guerre mondiale, il y a un village entier à côté de Ouman, un village entier de non-juifs qui se sont convertis, qui sont venus à Ouman et se sont convertis. Et quand est-ce qu'il y a eu ça? C'est quand Rabbeinu il a dit une Torah dans laquelle il a dit, voilà, ils ont trouvé dans leur livre, Efer Emunatam, ils ont trouvé dans leur livre à eux, ils ont trouvé la Torah. Dans leur livre à eux, d'idolâtrie, là-bas, ils ont trouvé la Torah, ils sont venus vers la Torah. Et Rav Levi Yitzhak, il dit quels gens, il dit c'était tout ce village-là, ils se sont convertis. Il y a aussi la même histoire, il y a eu l'époque de Rabbeinu, il y a eu l'époque aussi de la Première Guerre mondiale. Il dit quels gens, c'était des gens extraordinaires. Il dit des gens, il dit on avait honte d'eux. Il disait les hommes comme les femmes, ils venaient à Rosh Hashanah, ils étaient là, ils restaient debout. Les 2 jours de Rosh Hashanah, ils étaient debout en train de pleurer. Ils ne savaient pas lire. C'est des gens qui venaient de se convertir. Mais il dit toute la journée, ils étaient debout en train de pleurer. Il dit on avait honte d'eux. On les voyait, on avait honte d'eux. Parce qu'ils ressentaient tellement fort la lumière du tzaddik. C'était quelque chose d'impressionnant. Le Yitzhak, il dit on avait honte quand on les voyait. Toute la journée, ils étaient debout. Ils ne s'asseyaient pas. Ils étaient debout toute la journée en train de pleurer. Toute la journée de Rosh Hashanah. Il dit c'était impressionnant. D'où venaient ces gens-là? Des idolâtres qu'il y avait dans un village. Tout le village entier, il s'est converti. Il y a eu un moment où ça s'est ouvert. Ça s'est ouvert, ils ont vu quelque chose. Et donc, si tu veux, maintenant, le Baal Shem Tov, il a dit le plus dur, ça va être les religieux à l'époque de Mashiach. C'est pas les non-religieux. Les non-religieux, regardez à Ouman ici, regardez qui est-ce qui vient. Et si vous allez voir 80% des femmes qui viennent ici, elles sont en pantalon, ce n'est pas des femmes religieuses. Ce pas des religieux qui viennent ici. Parce qu'avec eux, c'est pas difficile. C'est pas difficile parce qu'ils n'ont pas de blocage mental. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas qu'ils ont compris quelque chose. Mais les religieux, ils croient qu'il a compris quelque chose. C'est ça qui l'empêche de voir. Parce qu'il croit qu'il a vu quelque chose. Et il ne sait pas que ce qu'il a vu, c'est rien du tout. Mais il croit qu'il a vu quelque chose. Comme les frères de Yosef. Ils lui disent, qu'est-ce que tu crois, toi? Allez, toi, tes rêves, là. Un rêveur, là. Un rêveur. Mais ils ne savent pas que ces rêves à lui, c'est la réalité d'aujourd'hui. Lui, il croit que c'est des rêves. Mais c'est la réalité d'aujourd'hui. C'est pour ça que quand après, il se révèle à eux, qu'est-ce qu'il dit? Une seule chose, il dit, Ani Yosef, c'est tout. Il n'y a rien, il n'a pas besoin de dire autre chose. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas besoin de dire, mais vous n'avez rien compris à la Torah, ces trucs. Il n'a pas besoin de dire ça. Il dit, moi, je suis Yosef.
Vous voyez celui-là, là, que vous voyez qui est l'empereur d'Égypte et qui remplace qui est Paro, tu es comme Paro, c'est-à-dire il le voit, il est comme Paro, Mamash. C'est comme Paro. Il se déguise entièrement en Paro. Il est comme Paro. Vous voyez celui-là qui est comme Paro, ben c'est moi, Ani Yosef. C'est tout. Quand il dit ça, alors ça y est, ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Donc il faut pas avoir du chagrin sur notre chagrin, parce que notre chagrin, c'est ça la source de notre joie. C'est parce qu'on a été chagriné dans notre vie qu'on a trouvé la vérité. Si on n'était pas chagriné, on serait en train de faire les fous encore. On serait en train de faire des fiestas dans le monde. On croirait encore que la vie c'est de la politique ou des concerts de musique ou des concerts symphoniques ou du sport ou de l'argent ou n'importe quoi. C'est le chagrin qui nous a amené à trouver la vérité. Donc cette faim-là que la personne elle ressent, c'est ça qui l'amène à chercher Yosef. Donc il a attendu tranquillement parce qu'il savait qu'ils allaient venir. C'est pourquoi Rabbi Nachman il a dit j'ai terminé. Parce qu'il sait qu'il a terminé. Parce que il y a les conditions de l'être humain et il y a l'enseignement qui correspond à la condition véritable de l'être humain. C'est-à-dire que Rabbi Nachman il a amené le message de la 50e porte et il sait que le monde il va descendre dans la 50e porte. Seulement quand la personne elle descend dans la 50e porte, elle ne se rend pas compte encore. Elle ne se rend pas compte. Parce que c'est comme par exemple quand tu sors. Avant d'aller au Tsioun, la nuit, quand il fait froid, je regarde la température. Parce que quand tu sors, tu ne te rends pas compte, parce que tu sors d'un endroit qui est chauffé. Tu ne te rends pas compte que ça veut dire comme l'autre soir, il faisait moins 14. Tu ne sais pas ce que c'est moins 14 quand il fait chaud. Alors tu viens de sortir de la maison. Alors tu restes dehors et tout, au Tsioun et tout, un quart d'heure, 20 minutes, ça va, tu sens rien. Au bout d'une heure, 2 heures, tu commences à sentir que tu es en train de te congeler, tu comprends, parce qu'il fait quand même moins 14 dehors. C'est la même chose. Le monde, c'est la même chose. Comme le monde, il vient avec un souvenir des 49 portes, alors il croit que c'est bon, ça va quoi. Comme on dit, on gère, ça va, on gère. Mais quand tu vois que tu gères plus, que ça dégénère, c'est fini, c'est la dégénération, c'est total, c'est la dégénérance plutôt, je crois qu'on dit. Ça dégénère complètement. Alors là, tu dis, il commence à faire froid là. Là, ça commence à être sérieux. Alors comme le tzaddik, il sait que le monde il va arriver là, il le sait. Parce que lui, il voit le début de la maladie quand elle commence. Il voit la maladie mentale dans son début et il voit quand elle va se propager. Il voit très très bien où ça va arriver. Donc maintenant, lui, il annonce le diagnostic à son époque. D'accord ? Il y a 200 et quelques années, Rabbeinu, il annonce le diagnostic. Il dit, regardez les amis, vous allez descendre dans la 50e porte de façon très grave. Donc voilà la solution. Voilà la solution. Alors les gens, ils rigolent. Exactement, quand vous dites Aegis Pop, les religieux sont construits un mur de concepts religieux. C'est des murs. Alors que le seul mur qu'il y a, c'est le mur des lamentations, c'est le mur de la prière, c'est tout. Va là-bas, tape-toi la tête contre le mur. Demande à Hachem de t'aider. C'est ça le seul mur qu'il y a. Ne te crée pas des murs de résistance. Ne te fais pas la résistance. Fais pas le mur de Berlin. Ne construis pas le mur de Berlin. Construire le mur occidental, construis le mur du côté à la Maharavi. C'est pas les solutions qu'ils donnent. Après, tu es obligé de rester entre 4 murs si tu veux rester. La solution du monde, c'est d'ouvrir son cœur. Ouvre ton cœur, cherche la vérité, et tu vas voir que la vérité, elle est là. Elle est là, elle est à côté de toi. C'est pour ça que le tzaddik, il a enlevé toutes les barrières qu'il y avait. C'est-à-dire, tu peux te connecter au tzaddik à n'importe quel endroit. Voilà, les gens, ils sont en Norvège, ils sont à Paris, ils sont en Belgique, ils sont en Suisse, ils sont en Israël, ils sont partout dans le monde. Partout, ils sont connectés. Baruch Hashem. Partout, ils sont connectés.
Le tzaddik, il a enlevé toutes les barrières pour pas que les gens disent ouais, mais je pouvais pas. Qu'est-ce que tu pouvais pas? Il est là à côté de toi. Tu n'as pas besoin d'aller le chercher comme on dit, midi à 14h. Il est là à côté de toi. Tu vas te connecter. Après, tu arriveras. C'est le moment venu. Tu viendras au Man. Mais il est à côté de toi, le tzaddik. Il est là partout. Il travaille dans tous les endroits. Il n'a pas un problème. Quand on dit Eliyahu Navi vient dans la Brit Mila, ici maintenant il y a 10 Brit Milot en même temps dans le monde. Il y en a une à Paris, une à Londres. Comment il fait? Ben, il est partout en même temps, il n'a pas un problème, Eliyahu Navi, d'être partout en même temps. Le tzaddik, il n'a pas un problème d'être en même temps là et en même temps là-bas, et tout, ça ne change rien. Ça ne change rien pour lui. Il y a une préparation. Le tzaddik, Yosef, il veut dire son message. Mais comme il dit, il y a des murs de résistance, de concept de résistance. Non, mais c'est quoi Breslev, quoi maintenant ces trucs-là? C'est quoi? Ils vont venir nous apprendre? C'est quoi c'est une secte? C'est quoi? C'est une nouvelle Torah? Ok. Et Moshe Rabbeinu, c'était une nouvelle Torah aussi. C'était complètement nouveau, Moshe Rabbeinu. Quand il est venu, il a amené quelque chose de complètement nouveau. Et il n'y avait pas, avant Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de la Torah de révéler comme Moshe Rabbeinu l'a fait. Vous voyez, Rabbi Nachman, il a amené quelque chose de nouveau. Qui est quoi? Qui est la solution à la maladie que le monde est en train de vivre. Le monde entier. Même les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est Rabbi Nachman qui cherche. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Et tu vas voir que même s'il leur donne, là, ils ont commencé à comprendre. Il a dû écouter le shiur Macron hier ou avant-hier. Alors il a dit, bon, ok, alors on va baisser les prix de l'essence et les trucs. Même s'ils font ça va pas s'arrêter. Parce que le problème, c'est pas ça. Et même si ça arrête, ça va s'arrêter jusqu'à la prochain malaise. Mais il y a un moment où le malaise, il va être tellement fort qu'il va tout éclater. Tout va éclater. Ça y est, c'est fini. C'est la révolte, la révolution totale, c'est fini. Les gens, ils peuvent plus. Ils disent, ouais, on n'a pas assez de quoi vivre et tout. Ça, c'est extérieur. Quand les gens ils disent, on n'arrive pas, à les fins de mois, on n'arrive pas à les faire parce que le 15 du mois, on n'a déjà plus de quoi manger. Ça, c'est le message des frères de Yosef. C'est ce qu'ils ont dit, exactement ça. Ils ont dit à Yaakov, on n'a plus de quoi manger. Il faut qu'on aille chercher du manger. Il leur a dit, mais quoi, vous allez en Égypte? Non, moi, déjà j'ai perdu mon fils Yosef et tout, je veux pas. Alors, ils ont laissé passer un peu de temps. Ils croyaient que c'était une révolte, un truc. Après, ils se laissaient un peu de temps et ils sont revenus à la charge. Ils ont dit, papa, on va mourir. Il n'y a plus de quoi manger, on va crever, je te dis, ça y est. Alors, enlève tes concepts que tu as dans la tête. Enlève les concepts religieux. Laisse-nous, on y va, c'est tout. Laisse-nous, on y va. Et c'est pas facile. Parce qu'ils retournent, ils laissent Shimon. Après, ils reviennent, ils demandent Binyamin. Oh là là, Binyamin, mais jamais je vous donne Binyamin. Impossible. Rabbeinu dit quoi? C'est quoi Binyamin? C'est l'honneur. Binyamin. Binyamin, Bimina Osher Vekavod. À droite, c'est l'argent et l'honneur. Tu crois que le rabbin, il va te laisser l'argent et l'honneur? Mais jamais. Et il dit, donne le Binyamin, amène-le ici. Non, il n'est pas question que je te donne Binyamin. L'honneur et l'argent, il n'est pas question que je les donne. Pas question. C'est la guerre. Ils ne veulent pas lâcher. L'argent, le kavod, ils ne veulent pas lâcher. Et il dit, où tu amènes Binyamin, où il n'y a rien. Ou Shimon, il reste ici, en prison. Alors ils parlent à leur père, donne-nous Binyamin et tout. Binyamin, pas question, je ne vous donne pas Binyamin. Pas question. L'honneur, quoi, tu vas nous déshonorer, tu vas nous rendre tous des quoi? Tous, on va se mettre à danser comme ça, et trucs et tout, mais qu'est-ce que tu crois, qu'on est des saltimbanques, nous, quoi? Tu crois qu'on est des Zoulous, là? Tu vas nous faire danser? Ouais, tu vas voir, tu vas danser. Comment je vais danser? Mais oui, tu vas voir, tu vas danser, tu vas même chanter. Tu vas voir. Non, mais ça, il n'est pas question. Tu verras. Attends un petit peu, tu vas voir. Alors, ils attendent un petit peu, et là, ça commence... Là, ça commence à chauffer.
Jusqu'à Yehuda, il dit, ah, je te le garantis, je te le ramène, il n'y a pas de problème. Une fois, je l'ai pour Marlène Badrachel. Hashem lui envoie une fois, je l'ai. Alors maintenant, il n'y a pas Shimon. Shimon, c'est la force. Shimon, ça représente la force. Ça représente la force. Ok, de la force, il n'y a plus. Les gens, Shimon et Lévi, c'est eux qui voulaient tuer Yosef. C'est les deux que eux, ils étaient c'est eux qui ont tué Shrem et tout. C'est eux qui ont tué Yosef. Les enseignants aussi, non? Hein? Shimon, les enseignants, non? Shimon, c'est les enseignants. Les enseignants, les descendants de Shimon, c'est pas ceux qui enseignent la Torah, je sais pas, c'est possible, mais la descendance de Shimon et Lévi, c'était les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas d'amour, d'amitié entre eux. Ils étaient très dans la controverse entre eux. Et ces 24 000 des élèves de Rabbi Akiva, c'est eux qui sont morts, les 24 000 qui sont morts dans la Magdefa avec les Bnot Midian. C'était le tikkun après les élèves de Rabbi Akiva. C'est le Shevet Shimon. C'était le moins nombreux, le Shevet Shimon. Ils n'étaient pas nombreux parce que à cause de cette Magdefa là qu'il y a eu. Mais Shimon, ça représente les Gvurot. Shimon, ça représente la rigueur, la force, la rigueur. Donc la première chose que Yosef il leur a pris, c'est la force. Ok, les religieux, ils n'ont plus de force. Les gens, ils n'ont plus de force. Ils veulent faire des choses, ils n'arrivent pas. Ok, il dit, bon, c'est pas grave, ça va passer, fait un petit peu, et après, ça va revenir, etc. Ils essaient de trouver des trucs. Après, quand il leur dit, donne-moi Binyamin, alors là, ça éclate. Il dit, quoi, Binyamin? Donc, tu veux nous enlever l'honneur, les réussites, l'argent, tout, ouais, tout ça. Je vais t'enlever tout ça. Tout ça. Tu veux venir chez moi, tout ça, je vais te l'enlever. Ok, ils sont obligés d'amener Binyamin. Mais ils sont pas sûrs que Binyamin va rester. Et quand ils gardent Binyamin aussi, alors là, c'est l'hécatombe. Ça y est, tout s'écroule. Tout s'écroule et c'est la guerre. C'est la guerre. Ça y est, tout s'écroule. Et de là, après, ils vont arriver que Yosef, il leur dit, ok, c'est bon. Ani Yosef. Non, dans le Midrash, on voit qu'il y a le combat entre Yehuda et Yosef. Ouais. Grand combat comme ça. Ouais. Ben c'est le combat, il est dans le... On en a parlé ces jours-ci. Le combat entre Yehuda et Yosef, Takravuta Malka be Malka, c'est Malchut ben David et Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Mashiach ben David, il pense que la délivrance, elle peut venir d'en haut. Et Mashiach ben Yosef, il lui dit non, c'est pas possible. Les délivrances, elles peuvent venir que des clochards, que d'eux qui sont en bas. Si tu n'arrives pas à réjouir un clochard, à faire sortir un clochard des égouts, alors il n'y a pas de pouvoir d'Hachem. Ça ne s'appelle pas le pouvoir d'Hachem. Le pouvoir d'Hachem, il sera en place le jour où le dernier des derniers, le plus révolté, le plus pourri de la terre, le plus éloigné, il aura reconnu qu'il y a Hachem dans le monde et il reviendra vers Hachem, il fera Itbo des doutes, il fera Tikkun HaKlali, il viendra Ouman. Ce jour-là, Mashiach, il vient. Mais si, tant qu'il n'y a pas ça, alors il n'y a pas de Mashiach ben David. Et Yehuda, il sera d'accord avec lui, il n'y a pas de problème. Mais c'est une guerre, parce qu'après il y a même la séparation en Eretz Israël. Même en Eretz Israël, ils vont se disputer, le Shevet Yehuda, avec Binyamin. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la séparation. C'est la guerre tout le temps, ces deux principes-là, le pouvoir d'en haut et le pouvoir d'en bas. Qui est-ce qui a le pouvoir? Qui est-ce qui a le véritable pouvoir? Dans la philosophie, ils appellent ça le truc entre le maître et l'esclave. Qui est-ce qui a le pouvoir? C'est le maître ou c'est l'esclave? C'est-à-dire, du moment où tu as besoin de l'esclave, alors l'esclave, ça devient ton maître. Si tu n'as pas besoin de lui, d'accord? Mais comme le haut, il a besoin du bas, donc c'est le bas qui domine le haut. Hein? Les jeunes qui dominent. Voilà. Qu'est-ce qui domine aujourd'hui? C'est les gens qui sont en bas. C'est pas les gens qui sont en haut. Du moment où tu reconnais que tu as besoin de celui qui est en bas, c'est celui qui est en bas qui domine.
Est-ce que maintenant, d'en haut, on te dit, voilà, que Hachem, ce qu'il veut, c'est résider dans les tartonimes, d'accord? Hachem, il veut résider dans les mondes inférieurs. Hachem, il veut résider chez le dernier des derniers. Quand Yitro, il vient, il se rapproche, alors l'honneur d'Hachem, il monte comme il n'est jamais monté. Alors comment Yitro, que c'est quelqu'un qui fait les 70 idolâtries, il amène de la joie à Hachem, de l'honneur à Hachem plus que jamais. Pourquoi? Parce que comme Yitro, il a fait les 70 Avodazara, il est tombé dans les 70 idolâtries du monde. Donc c'est un bonhomme qui est par terre complètement, c'est-à-dire qui est dans les choses les plus basses qui est sur terre. Cet homme-là, il revient vers Hachem. Pour Hachem, c'est un honneur. Il dit, regarde, cet homme-là, il m'a reconnu. Alors que maintenant, s'il voulait, il avait tout pour plaire, comme on dit. C'est un prêtre d'idolâtrie, c'est un homme grand. Il est très grand dans le monde de l'idolâtrie. Et il laisse tout pour venir vers moi. Donc, il n'y a pas un plus grand honneur pour Hachem que ça. Donc, tu vois que l'honneur d'Hachem, il vient, Rabbeinu il dit, quand les plus éloignés se rapprochent d'Hachem. C'est ça l'honneur d'Hachem. Quand est-ce qu'un médicament, tu dis qu'il est bon? C'est quand il a soigné des gens malades, pas des gens qui sont en bonne santé, ou des gens qui sont à moitié malades. Quand des gens ils sont mourants, et ce médicament il a soigné, waouh, ça veut dire que c'est un médicament très fort. Donc maintenant, quand Hachem, il arrive à rapprocher quelqu'un qui donne son cœur à Hachem, alors que cette personne-là, elle est parmi les plus éloignés du monde, il n'y a pas un plus grand honneur qu'Hachem. C'est quelque chose qui est évident. Tout le monde sait que ça fonctionne comme ça. Donc, Yehuda, il est d'accord après sur ça. Il est d'accord qu'en fait, s'il n'y a pas Yosef, s'il n'y a pas Mashiach ben Yosef, on ne peut pas Mashiach ben David, c'est impossible. Alors ben Yosef, le Mashiach ben Yosef, il est mossif, c'est-à-dire il rajoute les gens, il prend les gens, il les rentre à l'intérieur. Les gens les plus éloignés, les fous, les trucs, les révoltés, les enragés, les déprimés, les brisés, les déçus, les déchués, tous les déchus, tout ce que tu veux, tous ces gens-là, il les amène. Une fois qu'il a amené ces gens-là, donc il a prouvé que le Hachem, c'est la solution des gens les plus éloignés du monde. C'est aussi la solution des gens les plus éloignés du monde. Une fois que tu as prouvé ça, maintenant tu peux commencer la parade d'installer la royauté du niveau supérieur, c'est-à-dire d'amener la royauté d'en haut. Mais tant que le bas, il n'a pas reconnu, il n'y a pas, comme on a dit, tant que le peuple ne reconnaît pas le roi il ne peut pas être roi. Il va être roi sur quoi? Sur le palais royal. C'est pas ça un roi. Un roi, c'est que le dernier paysan qui se trouve dans l'Ardèche, là-bas, il reconnaisse qu'il y a le roi. C'est ça le roi. C'est que partout, roi, majesté, majesté, partout, il est reconnu. Donc le roi, il est roi que par ses disciples, que par les gens de son peuple. C'est ça qui le rend un roi. Donc c'est la discussion entre Yosef et Yehuda. Mais Yosef, en tant que tzaddik de la génération, il a la solution. Et il est tranquille. Il est joyeux, Yosef, il n'a pas de problème. Parce qu'il sait qu'ils vont venir vers lui. Donc Rabbi Nachman, il sait que le monde va venir vers lui, que c'est une question de temps. On voit l'évolution année par année. On voit que ça avance, qu'il y a en plus de gens qui viennent, toutes sortes de gens, de tout azimut. Il y a des gens qui viennent de partout. Parce que c'est la solution du monde, c'est tout. C'est pas quelque chose de... C'est quelque chose d'évident. Pour ceux qui ont trouvé, c'est quelque chose d'évident. Mais après, comment on fait pour aider les autres? Voilà, c'est ça qu'on fait, on essaye de diffuser, c'est tout. Et Rabbi Nachman dit, c'est comme quelqu'un qui est malade. Et il dit, il y a un prince, il était malade, et son père, il cherchait un médicament. Alors il y a un sage qui est venu, qui lui a dit, ton fils, pour le soigner, il faut amener les médicaments avec les plantes les plus chères qu'il y a dans le monde. Alors il a dit, d'accord, je suis d'accord, moi, de donner tout mon royaume pour soigner mon fils. Alors il a dit, tu vas aller chercher des plantes dans tous les pays du monde. Il lui a dit, où? Et tu vas amener ces plantes très rares, et on va en faire un seau entier. Parce que son fils, il n'ouvrait pas la bouche en plus. Il a dit, on va lui verser un seau
de ce médicament sur la tête, et peut-être à un moment il va faire un mouvement, il y a une goutte qui va rentrer dans sa bouche. Si une goutte elle rentre, ça suffit. Alors c'est ce qu'il fait Rabbi Nachman, il envoie des seaux entiers de paroles d'Hachem tellement précieuses, tellement profondes, tellement extraordinaires, qui a une force de guérison extraordinaire, verse des seaux sur la tête des gens. Et peut-être qu'à un moment, quelqu'un il va être un petit peu déstabilisé et il va ouvrir un peu sa bouche. Et quand il va ouvrir un tout petit peu sa bouche, la goutte elle va rentrer, ça va suffire. C'est-à-dire qu'à un moment, une personne est un peu déstabilisée dans sa vie, son cœur il va s'ouvrir un petit peu, il va devenir un peu plus sensible que d'habitude. Alors dès que son cœur il va s'ouvrir, ça suffit. Ce médicament il va rentrer. C'est pour ça que nous, notre travail, c'est de verser des seaux, c'est tout. Allez, tous les jours, tu verses des seaux sur les seaux. Tu verses des seaux sur les SOT, tu leur verses des seaux dessus, des seaux de médicaments, tous les jours. Jusqu'à qu'à un moment, tac, il y a une petite déstabilisation, la personne, elle cherche un peu, elle va sur Google, elle cherche joie, apaisement, truc et tout, tac, elle tombe sur un truc, Breslev, elle entend, waouh, tac, ça y est, allez, en avant. C'est lancé, la machine est lancée. Donc, Baruch Hashem, ouais, les plantes, c'est les prières qui montent vers Hashem. Rabbi nous dit, les plantes, elles sont comme les mains qui se lèvent vers Hashem. Que quand on prie, toutes les plantes, elles rentrent dans la prière de chacun. Il y a toute une étude sur ça. C'est pas que tu dois descendre au fond du gouffre pour trouver Hachem. On va te descendre, te fais pas de soucis. Toi, tu n'as pas à descendre, on va te descendre tout seul. Tu n'as pas besoin de descendre, toi. Tu vis. Tu vis et tu cherches ce que tu peux comme vérité. On va te faire descendre. C'est pas toi. Tu vas pas du tout. Tu n'as pas besoin de descendre. On va s'occuper de toi. Tu fais pas de soucis. Toi, tu vis ta vie comme tu penses. Et on va t'amener là où on doit t'amener pour que tu te connectes, c'est tout. Toi, tu cherches la vérité de là où tu te trouves. Mais en général, pour se débarrasser des forces d'attraction qui sont négatives, c'est-à-dire des forces de distraction, tu es obligé de descendre. Puisque plus tu descends, moins tu as envie de t'amuser. Moins tu as envie de rigoler, moins tu as envie de faire le fou. Plus tu descends, moins tu as envie de faire le fou. Alors on s'occupe de toi, on te fait descendre, mais toi tu n'as pas besoin de descendre, on s'occupe de toi. Comment te faire avoir surtout. Plus tu descends, plus tu as moins envie de te faire avoir. Ouais, bien sûr, et c'est pour ça que tu descends. Pourquoi tu descends? Parce que tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir, tu es déçu, même de toi-même tu peux être déçu. Des fois, tu es déçu parce qu'on t'a refilé des idées et tu as cru dans tu as cru dans des trucs, on t'a dit ouais, tu vas faire ça et tout. Tu vois que t'as arnaqué les gens. Tu es déçu. Tu es déçu. Tu as compris quelque chose. Voilà. Et alors, tu es obligé de descendre. Mais de descendre, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de vivre en bas. C'est ça qui est grave. Mais qu'est-ce que c'est qu'on dit Sheva Pamim Mipol Tzadik Vekam? Qu'est-ce que c'est un tzadik? C'est quelqu'un qui tombe 7 fois, il se lève. C'est-à-dire il tombe complètement et il se lève. Rabbi Nachman dit que s'il n'était pas tellement tombé dans sa conception du service divin, c'est-à-dire que s'il ne se sentait pas tellement loin d'Hachem, jamais il serait monté comme ça. C'est parce qu'il se sentait très loin d'Hachem. C'est pour ça qu'il est monté. Si tu veux avoir un rapport avec le haut, il faut que tu te sentes en bas. Si tu crois que le haut et le bas, c'est la même chose, alors tu ne vas jamais avancer. Plus tu t'approches de l'infini, plus tu vas te sentir loin, c'est normal. Rabbi Nachman il dit, tu te sens loin, ça veut dire que tu es très près. Tu es en bas, mais ça veut dire que tu es très haut. Parce que ça veut dire en bas. Ça veut dire que par rapport à l'infini, tu es en bas, mais ça veut dire que tu es très haut, en fait. C'est pour ça qu'il jetait à chaque fois après avoir appris, pour ne pas se faire avoir par ce qu'il a compris, quoi. Ouais, ben c'est après, bien sûr, quand tu as appris quelque chose, il faut faire attention de ne pas avoir de l'orgueil, de ne pas croire que tu as compris quelque chose. Il faut évacuer tout de suite les sensations de compréhension, les choses comme ça. Il
Il faut rester tout le temps frais, nouveau dans l'approche. Tous les jours, Baruch Hashem, tu étudies, tu découvres la Torah tous les jours, tu découvres l'enseignement du tzaddik. Rabbeinu dit, moi je suis une source de sagesse qui coule en permanence. Ça coule. C'est pas quelque chose que tu vas mettre dans un seau. Tu vas pas remplir une bonbonne. Parce que si tu vas remplir une bonbonne, tu vas rien trouver. C'est comme Yosef. Ils ont entendu que Yosef, il a dit il faut stocker, il va y avoir la famine. Alors ils ont stocké. Mais quand ils ont stocké, ils sont venus après, ça avait pourri. Pourquoi? Parce que tu peux pas stocker. Il faut que ça soit frais tous les jours nouveau. Tu peux pas le stocker. Parce que si le monde, d'un jour à l'autre, il va tellement changer que ce que tu as stocké d'hier, ça va pas te servir aujourd'hui. Tu as besoin de renouvellement tous les jours, sinon ça va pas marcher. Donc chaque jour, on a besoin Khadash. Chaque jour, voilà, on a allumé 1, 2, 3 aujourd'hui. Ce soir, on va allumer 4, et demain 5, après 8, 9, 10, 1000, 10 000, 100 000. Chaque jour, on va allumer une nouvelle. Encore chaque jour. Pourquoi on allume jusqu'à 8? C'est pas que 8, ça veut dire 8, ça veut dire on rentre dans la 8e dimension, on rentre dans l'infini. C'est-à-dire on va allumer jusqu'à l'infini. On ajoute. Chaque jour, on est obligé de renouveler, sinon ça ne marche pas. Alors, Bezat Hashem, Hanouka, Sameach, exactement, le plus petit sera plus grand aux yeux d'Hachem. Bezat Hashem. Voilà, exactement. Voilà, et le diamant qui est dans la poubelle, Baruch Hashem, Rabbeinu il nous a sorti des poubelles et il nous a montré qu'on est des diamants d'Hachem. Alors, Bezat Hashem, c'est cette lumière de Hanouka, elle amène toutes les délivrances de chacun, la délivrance de la katnout, de la petitesse d'esprit, de l'esclavage mental dans lequel le monde il a voulu nous mettre en nous montrant qu'on était des ratés. Qu'on n'est pas du tout des ratés, Baruch Hashem. On est des gens qui sont capables d'aimer Hashem et de faire beaucoup de choses extraordinaires dans le monde. Alors, Be'atzlacha et Hanouka Sameach. Et on se retrouve, pour ceux qui veulent, ce soir pour l'allumage. Et demain pour le cours, on continue. Les choses suivent leur cours, comme on dit. C'est le cours d'eau, c'est le cours de Rabbi Nachman de tous les jours. C'est Nachal Novea Mekor Chochma Ashrenu. Merci à tous, merci de votre présence, merci de votre soutien, merci à tous ceux qui ont répondu aux appels que notre chère secrétaire Myriam elle fait pour qu'on continue. À Oman, Baruch Hashem, ça avance, on construit, on a presque fini le premier étage, les fondations, avec beaucoup de guerres, beaucoup de guerres, il y a beaucoup de guerres, mais on avance. Elle voulait vous vendre une agrala. Vous cherchez le gros lot, c'est pas l'agrala. Le gros lot, vous avez trouvé Rabbi Nachman, vous avez trouvé le gros lot du monde. Vous n'avez pas besoin d'agrala. Vous avez trouvé le gros lot déjà. Alors c'est la guerre, les gens ils sont contre, mais on avance. Les Hashmonaïm ils vont gagner. Le tzaddik, il a dit j'ai gagné, je veux gagner, Bezat Hashem. Be'atzlacha, que de bonnes choses les amis, merci à vous.